Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce vendredi 6 juin 2025, fête de la Tabaski, paix, unité nationale et vivre ensemble harmonieux en cette année spéciale au Cameroun. C'est le principal message transmis aux fidèles musulmans par les imams. Ceux-ci appellent les Camerounais à adopter le bon comportement inspiré de l'histoire d'Ibrahim. Et puis sécurité, des microbes dans la nasse de la gendarmerie nationale à Yaoundé. Une dizaine appréhendés hier alors que ceux-ci venaient de s'aimer la panique au marché Mokolo. Barreau du Cameroun, les élections approchent, les opérations de charme ont démarré. Les représentants du bâtonnier pour la région du littoral ont rencontré leurs pairs pour faire le bilan de leur mandat et solliciter des voix. L'Assemblée générale élective étant prévue le 14 juillet prochain. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons cette édition bilingue en langue anglaise et c'est avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Good evening, Orion Duncan. Good evening, televiewers. You're welcome to the 8 p.m. bilingual primetime news on Spectrum Television. As you heard in the headlines, Muslims worldwide today mark Tabaski, the sacred feast of sacrifice, and in Bononjo Douala, prayers echoed powerfully as the regional governor and officials joined faithfuls in a moving celebration of faith and unity. Onila Donet and Julie Paul tell us more. In an act of deep faith and reverence, the Muslim community in Bonanjo celebrated the Feast of Tabaski with prayers, reflection, and the ritual sacrifice of a ram in the presence of the governor of the Littoral region, traditional rulers, and other administrative authorities. The early morning prayers drew hundreds of worshippers dressed in their finest attire, filling the ceremonial grounds with a powerful atmosphere of unity and devotion. In a sermon, the leading imam preached on the importance of peace and prayer, calling on Muslims to be ambassadors of tolerance, unity, and national stability. The big imam preached on prayer for peace, so peace can come upon Cameroon. The celebration is special this year. It's Friday today and the Feast of the Ram. That means God has exhausted our prayers of peace for Cameroon as we do every Friday. The ceremony concluded with the slaughtering of a ram, symbolizing Prophet Ibrahim's unwavering obedience to God, a gesture central to the meaning of Tabaski. A similar spirit of celebration and reflection was observed in Mikwele, Bonaberi, where men, women, and children gathered in large numbers to mark the holy feast. At the prayer ground, the local imam urged worshippers to take Prophet Ibrahim as a model, emphasizing the need for Muslims to live by Islamic values in their everyday lives. Nous remercions Allah Ta'ala qui, par sa grâce immense, a permis qu'on se réunisse aujourd'hui. We thank Allah who, through His immense grace, permitted us to come together today to celebrate this feast, which marks obedience. It's in this light that the theme of our sermon focused on good behaviors, inspired by the history of Ibrahim. Le thème de notre sermon apporté, c'est-à-dire le bon comportement inspiré de l'histoire d'Ibrahim. Many faithful in Bonaberi expressed gratitude for the spiritual journey they undertook during this sacred month. We learned so many things and we will put them in practice. The 3 months after the Ramadan, we spent it well. As tradition dictates, the feast continues in homes, especially amongst those who have chosen to follow in the footsteps of Prophet Ibrahim by sacrificing a ram and sharing the meat with family, neighbors, and the less fortunate. Je conseille à toutes mes sœurs de ne pas négliger la prière, de prier, de faire, de s'accrocher. I advise my sisters to hang on to prayers because we are nothing without prayers. We are all children of Allah. We should not neglect prayers. I call all women to pray. Those who can sacrifice the ram should do it.
It should not only be the men sacrificing. Even capable women can. Amongst us, we have women who buy fabrics for 150,000. Why not buy rams? Parmi nous, il y a des femmes qui achètent des pagnes de 150, 200 000. Pourquoi ne pas émuler les bêtes? This year's Tabaski is a spiritual reminder of sacrifice, unity, and the enduring power of faith. This vital celebration for Muslims marks Prophet Ibrahim's faith and sacrifice. Islamic scholar Sheikh Mubarak highlights its role in inspiring devotion, charity, and community unity, reminding believers of selflessness and spiritual renewal. Let's get more from the following report. According to an Islamic scholar, Sheikh Mubarak, Muslim feast of Tabaski is the most important holiday in the Islamic calendar due to the peace it brings to humanity. The importance of or the value of feast of sacrifice or feast of Tabaski concerning exactly problems of human being, coexistence, peace between humanity, and war against tribalism and segregations or any form of disease. He says sacrificing to them is to bring good health. So the philosophy of sacrifice is to build health in the society. It means to keep a good health. Why? Because when you read the Bible or the Quran, you will see that the sacrifice ordered by God to all prophets, it was to let them know that anyone of human behalf to sacrifice some things in their life because of freedom, because of education, because of health. The choice of sacrificing a livestock animal is because He let us know that in the religions that the choice of a ram or of cow, of a camel, of a sheep, when you saw those animals, you realize that they are not eating beef, they are not killing themselves, they are not fighting to kill themselves, and they are not drinking blood, but they are eating natural, and they are living also together. the Muslim feast of Tabaski honors Abraham's willingness to slay his son Ismail at Allah's request, a supreme act of faith, he added. God refused to human being to move out the blood of his brother. He refused to him to kill. And also, when he said to the Abraham to not kill his son, he was also to let him know that the son need education and need a good health. He, however, explains that the point of the sacrifice is to kill something dear to man as an offering to the divine, as Abraham was prepared to do, thereby serving as a reminder to the followers of Islam not to become preoccupied by their possessions or lose sight of their spiritual compass. Loin de la religion, protection du bassin du Congo, des peuples autochtones et agriculteurs en recyclage à Yaoundé. L'objectif de l'organisme CNOPCAM est de les capaciter sur les moyens de formuler des plaidoyers adressés au pouvoir public pour stopper l'exploitation abusive du bassin du Congo. Olivier Bouzik. La déforestation, la perte de biodiversité, l'expansion de l'agriculture industrielle sont entre autres défis environnementaux auxquels le Cameroun, comme les autres pays du bassin du Congo, sont confrontés. Seulement, les petits exploitants agricoles, les populations autochtones qui y vivent n'ont pas le pouvoir d'influencer un changement de la situation. Cet atelier initié par SNOPCAM est adressé aux acteurs de la société civile, organisations des petits agriculteurs et autres parties prenantes. À travers les exposés d'experts, il est question de les capacités sur les moyens de s'engager efficacement dans le plaidoyer politique.
Nous sommes là pour renforcer les capacités d'influence sur les politiques pour la transition agroécologique. Il ne s'agit pas d'aller vite, il s'agit d'aller progressivement vers la transition et impulser les politiques favorables en termes de renforcement d'investissement en faveur des petits producteurs qui pratiquent l'agroécologie, renforcement des capacités, d'appui en termes de vulgarisation et d'appui aux jeunes, d'appui aux femmes. L'autre enjeu de l'atelier est la co-création des projets de stratégie nationale, des plaidoyers en faveur de l'agroécologie alignés sur le programme COPCAI. Des formations similaires sont organisées dans les autres pays du bassin du Congo pour mieux porter la voix des petits exploitants afin de faire progresser l'agroécologie. Les conducteurs de moto-taxi, pour nécessité de maintien de l'ordre public, de préservation de la paix sociale, de la sécurité des personnes et de leurs biens, sont ce samedi 7 juin et dimanche 8 juin. Ils sont donc interdits d'emprunter certains axes de la ville de Douala. Il s'agit de l'axe école publique d'Edo, Kamtel Bepanda, axe Pombonabassem école publique d'Edo, Pombonabassem axe Lou Bepanda, entrée Bepanda, MRS Omnisport Kamtel Bepanda. Ceci jusqu'au Grand Mall Station Bokom et Grand Mall Aéroport. Les contrevenants à cette mesure verront leurs engins mis en fourrière, sans oublier les autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur. C'est la substance d'un communiqué du préfet du département du Vouri, rendu public ce 5 juin. Les microbes refont surface à Yaoundé à la suite d'une pluie hier. Une dizaine de jeunes ont investi le marché Mokolo, menaçant avec des machettes les populations. L'intervention des forces de l'ordre a permis l'interpellation de plusieurs, selon le bilan donné par le gouverneur de la région du Centre, Olivier Bouzik. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux, tournées au marché Mokolo à Yaoundé dans la soirée du 5 juin. Profitant d'une pluie diluvienne qui s'abat sur la capitale, des dizaines de microbes démarrent une opération spontanée et mettent tout le marché en ébullition. Armés de machettes et gourdins, ils agressent, violentent tous ceux qu'ils trouvent sur leur passage. Mais l'intervention des forces de l'ordre est tout aussi spontanée. En marge de la prière à l'occasion de la fête de la Tabaski ce 6 juin, le gouverneur de la région fait le point de la situation. Ils ont essayé ça hier et ils ont tous été arrêtés. Nous allons donc les présenter à la presse et à la justice pour qu'ils soient punis. Parce que les jeunes ne doivent pas perturber l'ordre public, la tranquillité et la paix, surtout dans la cité capitale. Ce n'est pas le premier cas d'opération des microbes enregistrés à Yaoundé. Certainement le dernier. En tout cas, l'autorité administrative frappe le poing sur la table. Quand on parle de la paix, on ne peut saurait avoir des jeunes qui vont prendre et les machettes, et les couteaux, et les gourdins, et les planches pour perturber la tranquillité de nos fidèles qui préparaient déjà leur fête de mouton. Et il viennent d'autres qui sont venus même loin de Yaoundé pour venir donc tenter de voir s'ils peuvent s'installer à Yaoundé. Ça ne va pas prospérer à Yaoundé. Une mise en garde claire, les microbes trouveront vaccin sur leur route. Culture et colonisation, l'histoire de Jacob Fossi racontée par le professeur Tétanier Ekoui. Intitulé Fossi Jacob, le gamin et son héros aux chutes de la Métier, la fin tragique du héros inconnu, l'ouvrage a été officiellement présenté et dédicacé par son auteur le 31 mai 2025 ici à Douala. Léla Renganzeu et Landrius. La mort atroce de Jacob Fossi, nationaliste, on ne la lui a pas raconté, il l'a vécue. En effet, dans la nuit du 9 mai 1957, des résistants camerounais sont précipités dans les chutes de la rivière Métier, dans l'arrondissement de Bouda, à l'ouest du Cameroun.
Au rang de ses résistants, Jacob Fauci, qui choisit d'entraîner avec lui dans les chutes un haut responsable de l'armée française, André Oudarde. Bien caché, un gamin de 9 ans, fils d'un gendarme camerounais, assiste à la scène surréaliste. Devenu grand, c'est cette histoire qu'il raconte dans l'ouvrage Fauci Jacob, le gamin et son héros, aux chutes de métier, la fin tragique du héros inconnu. J'ai dit qu'a vécu un enfant de 9 ans lorsqu'il apprend que son grand ami, qu'il a rencontré au camp de gendarmerie en 1957, va être jeté dans les chutes de la Métier. Et ce petit garçon de 9 ans fait des mains et des pieds à l'insu et de ses parents et de son grand ami Fauci Jacob pour l'accompagner, sans qu'il le sache, dans le camion militaire qui va aller les jeter justement dans les chutes de la Métier. Un des aspects les plus poignants de cette histoire, c'est la grande amitié qu'il y a entre ce gamin et ce grand héros, vous voyez. Et il s'est établi entre les deux une très très grande amitié, pendant laquelle le grand ami a initié son jeune ami aux grandes valeurs universelles qu'on appelle la fidélité, l'amour de la patrie, le courage dans la vie, et puis c'est quelque chose de très présent et très actuel aujourd'hui. Il lui apprend que la différence qu'il y a entre les Nkwa et les Bamileke est quelque chose de factuel, et qu'en réalité les Nkwa et les Bamileke sont extrêmement parents, et que ce qui les lie et qui les rend parents, c'est la lutte contre la colonisation et l'esclavage. Selon l'auteur de l'ouvrage, le geste de Jacob Fauci aura le mérite de mettre fin à cette barbarie, cette façon de supprimer les résistants camerounais. Parce qu'effectivement, ce geste a été extraordinairement mal ressenti, parce que d'abord, ça a arrêté brutalement cette pratique monstrueuse du jet, du sacrifice des nationalistes, et ça a mené les autorités françaises de l'époque à revoir complètement leur stratégie d'élimination et d'éradication des nationalistes. Ils ont dû trouver d'autres méthodes. Mais le geste de Fauci Jacob, pour moi, est héroïque, parce qu'il a arrêté, il a empêché ses camarades de lutte ce jour-là de mourir, mais aussi d'arrêter cette pratique monstrueuse de jet des nationalistes dans les chutes de la Métier. Scindé en 3 parties, le livre est préfacé par le professeur Daniel Abois, politologue. L'auteur, professeur Tétanié Ekoé, est médecin pédiatre. La présentation de l'ouvrage a eu lieu ce 31 mai 2025 à Douala. Je vous propose à présent d'écouter Louise Fauci. Elle est la fille de Jacob Fauci. Elle raconte sa rencontre avec le professeur Tétanié. Après son geste, on devait exterminer toute la famille. Donc on a eu la vie sauve seulement parce que les mamans nous avaient portés de là où on vivait pour aller en brousse. Et là, on se cachait dans les ravins pour qu'on ne nous tue pas les nuits. Donc voilà comment est-ce qu'on... J'ai grandi sans savoir ce que ça veut dire, papa. Ça, c'est vrai. Comment ça se passe la rencontre? Mon frère, il cherchait à connaître les traces de son mentor. Il tombe sur mon grand frère, Dr Sigoko Abraham, qui était pharmacien à Bafoussam. C'est un de ses amis qui dit, mais non, il y a un monsieur qui a une pharmacie à Bafoussam. On lui dit, c'est le fils de celui qui était parti avec le blanc. Du coup, il était doyen à la faculté de pharmacie. Il laisse son travail, il descend à Bafoussam. Il arrive à Bafoussam, il dit, il veut voir le pharmacien. On dit, qui vous êtes? Il dit, monsieur médecin. On ne va pas refuser au médecin de rencontrer le pharmacien. Il entre, il le voit, ça c'est en 2012. Il le voit, ils se disent bonjour. Il lui dit, j'ai connu ton père. Comment ça, mon père? Il lui dit, ils n'en croyaient pas. Ils sont enlacés, ils pleuraient tous les deux. Mon frère l'amène donc à la maison. Après, il a perdu le contact de mon frère. En 2015, il cherche encore à rejoindre mon frère. On dit non, il est déjà mort. Il était perdu, il dit qu'il a déprimé parce qu'il ne savait pas quoi faire. C'est comme ça qu'il continue sa fouille. Il demande, mais est-ce qu'il n'avait qu'un seul fils? Il n'avait pas d'autres enfants. On dit non, il était à Louise. On demande son contact.
je sais qu'on ne donne pas mon contact sans mon avis. Il m'appelle. Tante Louise, il y a un monsieur qui veut avoir ton contact. Je dis, quel monsieur? Il dit, non, c'est l'ami de papa. Il a connu papa. Je dis, quel papa? Je croyais qu'il parle de mon grand frère. Il dit, non, papa Fossé. Et je commence. Bon, donc, ok, donne-lui le bon numéro. Il donne le numéro. Il m'appelle, je suis professeur de Daniel. Il commence à me parler de l'histoire. Je dis quoi? Le seul instant où il m'a appelé, on ne se quittait pas. Tout le temps, il me posait des questions, je répondais. Même son livre, quand on a fait, il m'a donné pour que je pense, dise que j'en pense. On n'en revenait pas. Il a tout fait en janvier 2023. Il est venu à Bafoussam pour être sûr que c'était vraiment la fille de son mentor, pour être sûr que c'était vraie l'histoire. Et on est parti même à la chute d'Amitié. Et en novembre 2023, 300 médecins, il les a amenés à la chute d'Amitié pour monter les lieux. Parce qu'il y avait une réunion à Tchang. Quand ils ont fini, ils sont venus à la chute d'Amitié. Après un mandat de 3 ans, les représentants du bâtonnier de l'Ordre des avocats pour le littoral rendent compte à leur mandat. Maître Gabriel Conchou et Serge Martin Zanguet étaient face à leurs confrères ce 5 juin 2025 ici à Douala pour également solliciter leur voix le 14 juillet prochain à l'Assemblée générale élective du barreau du Cameroun. Reportage. Il y a 3 ans, des avocats leur donnaient ordre et pouvoir de conduire la corporation vers des horizons radieux. Eh bien, l'heure est au bilan. Il s'agissait pour nous, Maître Zanguet et moi, en qualité de représentant du bâtonnier pour la région du littoral et représentant adjoint du bâtonnier pour la même région, de rendre compte aux avocats de nos activités depuis juin 2022. Il s'agit du mandataire qui rend compte à son mandat. Les avocats nous ont fait confiance en 2022 en nous faisant membres du Conseil de l'Ordre et le bâtonnier nous a fait son représentant ou bien ses représentants à Douala. Nous avons donc travaillé pour le compte des avocats et nous avions l'obligation de leur expliquer ce que nous avons fait. Devant ce tribunal d'un autre genre, le représentant du bâtonnier dans le littoral et son adjoint ont également sollicité un nouveau mandat, les élections au barreau étant programmées pour juillet prochain. Les élections ordinales étant organisées pour le 14 juillet, les avocats seront appelés à se prononcer à nouveau sur la désignation de leurs représentants. Et nous ne pouvions pas nous lancer en campagne sans rendre compte de ce que nous avons fait, sans expliquer aux avocats ce que nous avons fait, pour leur donner la possibilité de nous refaire confiance. D'autres candidats au Conseil de l'Ordre ont d'ailleurs été présentés. Maître Patrice Tapchen. Nous avons le président de l'UJAC, Maître Tony Bobo. La rencontre de restitution des activités du représentant du bâtonnier et du représentant adjoint du bâtonnier pour la région du littoral a eu lieu ce 5 juin 2025 ici à Douala. And in line with this restitution efforts, I now invite you to listen to Barrister Martin Zanguet, Deputy Representative of the Bar Council in the Littoral region, as he sheds more light on this very important issue. Let's take a listen. First of all, I would say thank you for you being there. In fact, truly, we cannot say that we are already in campaign, but just that 2 years or 3 years ago, we were elected as Bar Council member, and now that in some days we are going to go to re-election, it is a sort of accountability to come to discuss with our colleagues, to do a report to them and explain them that we have received a mandate from you, this is what we have done. Maybe we did not reach all the goals, but this is where we have reached, to explain and so as to receive a feedback from them.
But now, as we are saying that there are so many difficulties which we have explained, and for this new mandate we are expecting, we intend to continue with the training, because the core is the training, because lawyers which are good trained, so many issues are going to be resolved. The issue of corruption, the issue of those bad behavior that we see all around, and the issue of this globalization we are trying to tackle. Yes, I'm saying the core issue is the training issue of all the lawyers, and the training will resolve all the other issues. Parlons sport, football à présent. Les Lions indomptables sont face aux grues de l'Ouganda dans quelques minutes seulement, 21h exactement. À l'annexe 1 du grand stade de Marrakech, c'est au Maroc. Pour cette rencontre pour le compte de la période de FIFA de juin 2025, les Lions indomptables arboreront un brassard noir en mémoire d'Emmanuel Koundé, décédé le 16 mai dernier. Toujours en sport, initier les enfants dès le bas âge à la pratique du rugby, c'est l'objectif que s'est fixé un groupe d'anciens joueurs de rugby. À cet effet, ceux-ci ont décidé de former les enfants de moins de 12 ans et des adolescents également aux règles et techniques de la balle orange dans le cadre d'un concept baptisé Tournoi Rugby Mouna. Retour sur une journée d'apprentissage organisée dans la région du Sud, et c'est avec vous, Makeda Lidinyocho. Initier les enfants dès le bas âge à la pratique du rugby, c'est le but d'un tournoi baptisé Tournoi Rugby Mouna, un concept créé par le groupe Essono Rugby entièrement dédié à la formation des jeunes. Environ 80 enfants issus de 8 clubs sont repartis dans 6 catégories filles et garçons, à savoir les moins de 6 ans, les moins de 10 ans et les U12. Rugby Mouna est un concept du groupe Essono Rugby qui est dont le but est d'initier les enfants dans le rugby à partir du très bas âge, c'est-à-dire à partir de 3, 4, 5 ans jusqu'à 15 ans. Et nous voulons de là préparer l'avenir du rugby en donnant aux enfants toutes les valeurs du rugby, tant sur le plan technique que sur le plan moral. Le rugby n'est pas seulement un jeu, c'est une manière d'être. C'est un sport qui donne des valeurs à l'enfant qui permettront que demain il sera naturellement un citoyen modèle. Et le Cameroun en a besoin pour l'avenir. Le temps d'une journée du tournoi Mouna disputé à Ouven, localité située dans le Djaïlobo, région du Sud Cameroun, ces jeunes apprennent plusieurs notions. On a appris plusieurs choses comme envoyer la passe en arrière, comment plaquer, comment se démarquer et comment envoyer la passe. Bon, j'ai couvert la journée un peu bien, mais ce qui me dépassait un peu, c'est les passes. Bon, je peux dire que je vais recommencer à apprendre comment faire les passes. Un apprentissage que les encadreurs techniques se disent prêts à poursuivre afin de préparer la relève au sein de cette discipline. Mais vraiment, j'ai vu des enfants qui ont un très bon niveau à partir des U13. J'ai vu des enfants qui ont un bon niveau et nous pensons qu'on va mener une réflexion profonde là-dessus pour qu'on puisse voir comment leur donner la possibilité de jouer régulièrement. Parce qu'à force de jouer régulièrement, ça va leur donner plus d'opportunités, ça va leur donner la possibilité d'élever leur niveau. Et je suis sûr que la transition entre les anciens et les jeunes sera très facile. Pour ce technicien, l'initiation de ces jeunes au rugby permet de développer leur technique, leurs compétences et aussi un esprit d'équipe. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle. Good night to you, Oriane Duncan. Good night to you, televiewers. Thanks for watching. Do enjoy the rest of the evening in company of very interesting programs on your TV, Spectrum Television, and an excellent feast of the Tabaski to all Muslim faithfuls. Bye-bye.